Le marché du travail en France est complètement éclaté au sol. En 2026, on a des employeurs, donc des patrons des entreprises, qui peinent à recruter. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que les candidats sont trop exigeants, qu'ils ne trouvent pas les compétences, etc. Et d'un autre côté, on a des candidats ou des chercheurs d'emploi qui disent qu'il n'y a pas de boulot, que les rémunérations ne sont pas assez bonnes, du moins pas à la hauteur de ce qu'ils exigent, que les recrutements sont devenus compliqués, qu'il y a trop d'entretiens et trop de choses par lesquelles il faut passer pour parfois accéder à des métiers vraiment basiques. Et que globalement, il a été, depuis longtemps, jamais aussi difficile de trouver un emploi. Qu'est-ce qu'on peut lire ici? Et puis on va commenter. J'ai eu beaucoup de mal à recruter. Ils ont des demandes salariales très importantes. Bon, bah déjà, cette phrase, c'est un non-sens, c'est évident. C'est évident dans le sens où quand tu as du mal à recruter, mécaniquement, les demandes en face deviennent plus importantes. C'est l'offre et la demande, c'est pas quelque chose qu'on va enseigner à un commerçant quand même, l'offre et la demande. Par exemple ici, on va parler de crêperie en Bretagne, on va aller voir ce qui s'y passe. Là, les crêpes, demain plus personne ne veut manger de crêpes, ta crêperie tu la fermes, c'est l'offre et la demande. Et c'est pareil avec les salaires. Pourquoi certains arrivent à recruter facilement au SMIC? Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui toquent à la porte. Donc il y a le choix et c'est facile. Mais quand il s'agit de trouver des salariés avec des compétences, et que ces compétences sont recherchées et qu'il n'y a pas assez de monde pour pouvoir pourvoir tous les postes, forcément les salaires augmentent, les exigences augmentent parce que les candidats savent qu'ils peuvent demander plus. Impossible d'embaucher un crêpier en Bretagne. Ben voyons. C'est le résultat du coût exorbitant du travail en France. Écoutez, on va regarder, on va commenter les commentaires liés à cette vidéo, puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. En Bretagne, on ne compte plus le nombre de crêperies. Il y en a presque partout. La blanche et noire, sous domaine découvert. Encore faut-il y trouver des crêpiers. C'est extrêmement compliqué de trouver un crêpier, crêpière. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, la cuisine, j'y connais rien, c'est pas du tout mon domaine, mon univers, rien, tu vois. Mais j'ai vu faire des crêpes, j'ai pas l'impression que c'est bien compliqué, quoi. Tu vois, que c'est quelque chose pour lequel il faut bac+12. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut s'apprendre en quelques jours. Du moins, il y a sûrement des crêpiers, on va dire, meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, et sûrement des compétitions, des gens qui font des crêpes spéciales, j'en doute pas, pour lesquelles il faut des formations. Mais la crêpe, on va dire, suffisante pour qu'un touriste soit content en mangeant sa crêpe au sucre, au Nutella, au miel, etc. Ça ne doit pas être bien compliqué à faire. Okay. C'est pas une compétence extrêmement difficile à acquérir et très rare, on est bien d'accord. Déjà, ça m'étonne. Personnellement, j'ai eu effectivement beaucoup de mal à recruter. Je suis passée par différents sites. Sans succès. Isabelle Montfort a donc fait appel à son fils Guillaume pour l'aider à préparer les 170 crêpes servies chaque jour. Comme il y en a peu, ils ont des demandes au niveau salarial très importantes. Voilà, il est là le problème. Le problème est la solution d'ailleurs. Des crêpiers, il y en a. Elle a eu affaire à des crêpiers. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne veut pas ou elle ne peut pas les payer. Des crêpiers, il y en a. Sauf qu'ils savent qu'ils ne sont pas nombreux, ils utilisent le marché à leur avantage, tout autant que les employeurs utilisent le marché à leur avantage pour faire baisser les salaires. Ok, c'est le jeu, hein. L'offre à la demande. Hein. Et les crêpiers, il y en a, c'est juste que, soit elle ne veut pas les payer, soit elle ne peut pas les payer. Un salaire jugé insuffisant pour certains et un métier considéré comme difficile pour d'autres. Quand il faut préparer galettes et crêpes pendant 12 heures avec un billig à 200 degrés. C'est pas tout le monde qui se dirait je vais faire ça toute une saison, 2 mois, 3 mois. Il y a des métiers plus simples et qui payent tout autant. On y est. Donc c'est un problème de salaire. C'est vrai que, alors peut-être qu'en Bretagne il faisait plus frais cet été, mais dans le sud-est de la France on a eu des pics à plus de 40 degrés régulièrement. Hein. Il n'a jamais fait aussi chaud, moi de toute ma vie j'ai jamais vu un été aussi chaud dans le sud de la France que cet été. Et c'est vrai que quand il fait 40 degrés dehors, qu'il faut encore se taper des crêpes à l'intérieur, donc avec, je sais pas comment on appelle ça, un espèce de four on va dire, j'y connais rien.
mais dedans il fait encore plus chaud, que tu bouges, parce que tu es constamment en train de faire tes crêpes, etc. Et ben, tu es dans un environnement peut-être à 50-55 degrés. Il fait super chaud. Ça se paye, ça. C'est la pénibilité du travail. Bon, ben voilà, si c'est pour filer le SMIC ou le SMIC plus 100 ou 200 balles, bah autant, quitte à aller faire la saison en Bretagne, et ben, tu deviens réceptionniste d'un camping ou d'un hôtel. Tu es climatisé, tu réponds au téléphone, tu tapes tes entrées, tes sorties, tu dis bonjour, tu discutes un petit peu, tu es tranquille assis, et c'est le même salaire. Voilà. Pourquoi alors se faire chier à faire des crêpes dans la fournaise? Voilà. Donc c'est un problème de salaire. C'est pas un problème qu'il n'y a pas de candidat. Puis tu vas pas me dire, hein, je veux dire, faire des crêpes, ça doit pas être bien compliqué. Hein. Fédération de la crêperie estime qu'il manque 50% de personnel en France. Je ne le savais pas. Des fermetures ne sont pas à exclure. Ce serait dommage pour les touristes, ce serait dommage pour les habitants et pour les commerçants, bien sûr. Il existe pourtant des écoles comme celle-ci voilà. à Saint-Malo. Chaque année, elles forment une centaine de crêpiers. Voilà, donc il y a même des écoles de crêpiers. Voilà. 100 crêpiers par an. Bah, sur quelques années, ça te fait vite 200, 300, 500 crêpiers. Donc il y a des crêpiers. Sauf que on ne veut pas les payer apparemment. Parce que tu sais, les crêpiers, un crêpier qui sait faire des bonnes crêpes, qui est un petit peu bon en marketing, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lance sa propre crêperie. Pourquoi il reste faire chier? Il lance sa propre crêperie, ou je sais pas, s'il y a demande de crêperie, je sais pas, en Suisse ou au Luxembourg, il va à l'étranger et puis il est payé 3 fois le salaire français. Pourquoi aller là sur la côte bretonne gagner le SMIC? Et là le problème. Donc c'est un problème de salaire. C'est un problème de salaire qui n'est pas payé. Alors est-ce que ce sont les employeurs, les patrons qui ne veulent pas payer? Dites-moi ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'ils ont trop de charges? Est-ce qu'ils aimeraient bien payer plus, sauf qu'ils sont tellement massacrés par les impôts, entre guillemets, taxes, impôts, charges, toujours le même bordel, hein, sauf qu'on voilà, des noms différents, mais au final c'est en gros de l'argent que tu payes à l'État que tu ne revois jamais. Qui font que, des charges qui font que, au bout d'un moment, c'est tellement cher d'embaucher quelqu'un que ce n'est pas rentable d'embaucher quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Regardez les commentaires en dessous. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un schéma qui est intéressant. Dites-vous que si l'État ne mettait pas de sa poche les 700 € d'allègement de charges sur les bas salaires pour chaque SMIC payé en France, là, je ne savais pas qu'il y avait ça, tu vois. J'en apprends là. Chaque mois, l'économie serait totalement inerte. Bon, l'économie, elle est déjà bientôt inerte. Mais qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir qu'en gros, un SMIC, ça coûte 2688 balles. L'employé, il se met dans sa poche 1470 €. L'employeur paye 1988. Donc l'employeur paye pas tant que ça, en fin de compte. Voilà, donc les employeurs, ils y sont quand même pour quelque chose. C'est juste qu'ils veulent pas payer. Ils veulent juste des gens qualifiés, qui bossent dur et bien, pour des clopinettes, des esclaves en gros. Et l'État injecte 700 balles tous les mois pour que ces salaires au SMIC existent. Assurance, sociale, bon ça c'est de l'argent qu'on ne voit plus jamais, on s'en fout. Tu vois. Mais le problème il est là. Donc là on voit déjà le problème. Un SMIC, ça coûte tant, l'employeur paye tant, l'État paye tant. Okay. Moi ce que je suis pour, ce que je ferais c'est que je supprimerais l'aide de l'État là. Ok. Et j'allégerai au maximum les charges pour que le coût payé par l'employeur, le montant payé par l'employeur tous les mois, soit le plus proche possible du montant net que touche l'employé. Oh là là, ce serait dommage pour les boomers de ne pas avoir leur putain de crêpes pas chères. Ouais. Il faut inventer un nouveau concept. Les crêpes do it yourself. Bah, c'est ce que les gens font. Hein. Tu sais, les crêpes, tu achètes ta pâte, tu fais ta crêpe, tu la prépares chez toi, tu vas sur la plage en Bretagne, ou je sais pas ce qu'il y a d'autre à foutre en Bretagne, j'ai jamais été, et tu manges ta crêpe tranquillement. Pourquoi aller payer, je sais pas combien coûte une crêpe là-bas, mais ça m'étonnerait pas que ce soit plus de 10 € la crêpe. Hein. 10 € la crêpe pour un petit peu de sucre et de la pâte. Hein. Le marché est grippé. Personne ne veut embaucher sans expérience. Les gens avec expérience sont tellement sollicités qu'ils réclament des salaires qu'ils devraient toucher. Les patrons ne peuvent pas suivre. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'expérience, on ne veut pas t'embaucher. Bon, pour faire des crêpes, excuse-moi, si tu me parles d'expérience,
Voilà, j'en dirai pas plus, mais faut pas déconner non plus. Hein. Je veux dire, faire des crêpes, tu peux enseigner à quelqu'un comment faire des crêpes en quelques jours. Voilà. Hein, c'est pas un métier bien technique, ok. Surtout quand il s'agit de crêpes, voilà, pour les touristes. Hein, on n'est pas dans un concours de crêpes pour le meilleur ouvrier de France là. Okay. Les gens avec expérience sont tellement sollicités qu'ils réclament les salaires qu'ils devraient toucher. Bah oui. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui est bon, il doit toucher un salaire qui est digne. Pourquoi il serait payé à coup de lance-pierre? Bah ouais. Donc le mec qui a un peu d'expérience, il va dans un autre pays, soit il va faire autre chose, soit il monte sacré prix. Ils veulent embaucher et ne peuvent pas, c'est vraiment complètement dingue ce pays. Bah si, ils peuvent, mais faut qu'ils payent aussi. Idem en station, les saisonniers sont payés au SMIC. Bah voilà, les saisonniers sont payés au SMIC. Moi j'ai fait des saisons dans le passé, dans le sud de la France. Et en fait, plus que le salaire, le problème quand tu es saisonnier, c'est le logement. Parce que tu es là pour 2-3 mois. En saison, bien évidemment, l'allocation saisonnière est encore plus chère, donc c'est inabordable. Sinon, tout ton salaire irait dans le logement. Ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas aller travailler quelque part pour rien gagner. Et puis, bah, comme tu es saisonnier, forcément, tu es précaire. Hein. Saisonnier, ça va de CDD, chômage, CDD, RSA. Bah, tu ne peux pas avoir un dossier solide pour pouvoir louer quelque chose. Ce qui fait que bah, des fois, en tant que saisonnier, tu vis à 200, 300, 400, 500 km de là où tu fais la saison, sauf que tu ne peux pas te loger. Donc quand il n'y a pas de logement qui est fourni par l'employeur, bah, ça ne sert à rien en fait. Tu ne trouves personne. L'employeur ne trouve personne tout simplement parce que les employés potentiels ne peuvent pas se loger. Donc moi je me souviens dans les saisons, bah, j'avais toujours un logement qui était attaché. Un petit, hein, c'était soit voilà, un camping payé, soit c'était un petit cabanon payé, etc. pour les saisonniers, c'était ça, tu vois. Ou c'était un mobil-home, tu vois. Mais il faut fournir un logement, parce que si tu ne fournis pas de logement, forcément tu es limité par le nombre de gens que tu peux toucher. Par exemple, si tu es au fond de la Bretagne, je sais pas, tu es dans le Finistère là-bas, tu es dans le Finistère, tu fournis pas de logement, et bien forcément tu vas toucher des potentiels candidats du Finistère, mais aussi bien des crépiers, il y en a partout en France, ils voudraient bien venir dans le Finistère, sauf qu'ils n'ont pas la possibilité de se loger. Et s'ils ont la possibilité de se loger, c'est le montant de leur salaire, donc ça sert à rien. Tu sais, il faut que la saison vaille le coup. Donc au moins, quand tu veux embaucher des saisonniers, tu fournis le logement, même si c'est un bungalow, un mobil-home ou un petit cabanon, ok. Allez, au minimum, on va dire une place de camping avec une tente. Et puis tu fournis aussi de la bouffe, au moins un bini, etc. pour baisser les charges, pour que ça vaille le coup. Sinon, pourquoi quelqu'un irait vivre quelque part dans le Finistère ou je sais pas, en Bretagne, gratuitement, histoire de travailler pour la gloire? Personne ne travaille pour la gloire. Il faut que ça vaille le coup. Le salaire qui est touché par la saison, il doit être mis dans la poche. Ça ne doit pas partir dans les dépenses pour aller faire la saison. C'est du bon sens, je sais ce que vous allez me dire, ouais c'est du bon sens là, t'enfonces des portes ouvertes, oui, mais apparemment c'est pas du bon sens pour tout le monde. Moi ça me sidère de voir des commerçants qui découvrent l'eau tiède. Oh bah il y a pas assez de candidats, donc bah, les salaires sont élevés. Bah oui, c'est l'offre et la demande, c'est le b.a.-ba de ton métier, le commerce, voilà. Oh bah il y a personne qui veut venir, etc., il n'y a pas de logement. Bah oui, pourquoi quelqu'un irait travailler pour toi si le salaire qu'il gagne est dépensé dans les frais de vie sur place? C'est juste du bon sens. C'est quoi? Je t'apprends ton b.a.-ba ou quoi là? Quel niveau de bullshit? On dirait que être crêpier, c'est être ingénieur avec 10 ans d'expérience. Bah voilà, moi je te dis que je connais rien en bouffe, mais je veux dire, pour savoir faire des crêpes, c'est pas sorcier non plus. Hein. Je suis sûr que moi je peux l'apprendre en une après-midi. Si tu te pointes, tu seras jugé trop pour faire des crêpes. Bah ouais, on va te demander je sais pas combien d'entretiens, on va te demander je sais pas combien de trucs juste pour savoir faire des crêpes. Et c'est pareil dans d'autres métiers, on te pose des questions qui sont complètement lunaires. Des trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot pour des choses pour des métiers qui ne sont pas des métiers de la NASA. Hein. Voilà, façon de parler. Le petit employeur à qui il manque un employé, ils vont te faire ce que... Attends, le petit employeur à qui il manque un employé, ils vont te faire que c'est une industrie entière. Coût exorbitant du logement. Voilà, ça y est, on y a coût exorbitant du logement. Le problème, c'est que tu peux pas te loger. Tu arrives sur place, ok, je me loge comment? Je vais pas me loger. Bon, bah, c'est rien, je vais pas travailler pour rien. Je vais pas dormir dans ma bagnole, c'est tout. Il faut, quand tu es employeur, fournir au moins un logement. Soit tu n'embauches personne, tu dis voilà, moi j'ai pas les moyens d'embaucher, donc tu te plains pas. Soit tu te plains et tu dis voilà, moi je fournis au moins à un saisonnier comme ça, au moins 2000 € net par mois. Je fournis un bungalow, un logement ou un autre logement et je fournis un repas par jour. Là, on va t'écouter. Mais c'est pour dire ouais, j'embauche au SMIC, il n'y a personne, il n'y a pas de logement, et puis je leur demande de travailler dans la chaleur toute la journée. Bah, personne va avoir pitié pour toi. Hein.
C'est juste normal. Parce que madame veut payer son crépier au SMIC, donc ça n'intéresse personne. Résultat, elle emploie son fils, très certainement non déclaré, pertinent, pour filer un coup de main à moindre coût. Bah voilà. Donc elle a trouvé la solution. Le problème n'est pas les taxes, mais l'avarice du patron, car ce type de produit est extrêmement rentable, avec ses 10% de bénéfices purs par crêpe vendue. Mais c'est plus que ça, une crêpe c'est rien du tout. Une crêpe c'est quoi? C'est un peu de pâte, coulée, répartie. Je te dis ça, que je ne suis pas cuisinier du tout. Hein. Et puis un peu de sucre, hein, c'est ça une crêpe, ils te vendent ça 10 balles. Hein. C'est tout. Hein. Là-dessus, sur les crêpes, il y a 90% de marge. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'étonne pas du tout, hein, par les temps qui courent, qu'on en arrive là, quoi. C'est tout le monde tire sur la ficelle. Bref. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Regardez en description le premier lien. Vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et puis faites savoir en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Allez, à bientôt pour notre vidéo. Ciao.